qui ont organisé encore aujourd'hui une journée de mobilisation et vous remercier pour votre présence à toutes et tous ici aujourd'hui et vous réaffirmer à nouveau le soutien indéfectible de la France insoumise, de l'ensemble de ses militantes et de ses militants à la lutte du peuple palestinien. Réaffirmer aussi notre soutien et notre solidarité totale vis-à-vis de tous les militants et de toutes les militantes de la cause palestinienne qui depuis maintenant plusieurs mois dans notre pays subissent des menaces, des insultes, des calomnies, des convocations au commissariat. Soutien à Ayman Marifi, soutien à Benoît Hulou, professeur de l'école d'économie de Toulouse, qui a été suspendu, mis à pied, juste parce qu'il avait cité dans un cours une étude, un article qui a été publié dans la revue The Lancet, qui fait état de près de 200 000 victimes civiles, directes et indirectes, au génocide en cours aujourd'hui à Gaza. Réaffirmer notre soutien total à toutes celles et ceux qui ont été menacés, insultés, parce qu'ils sauvent l'honneur de la France, parce que c'est leur mobilisation, c'est le fait qu'ils se lèvent face au génocide en cours à Gaza qui sauve l'honneur de notre pays. Et vous le savez comme moi. Et chaque jour qui passe est une tache de sang de plus sur le drapeau de l'humanité. Chaque jour de plus est une tache de honte, en particulier pour la communauté internationale, qui reste silencieuse et complice face au génocide en cours à Gaza. Face au génocide en cours à Gaza, mais aussi, et ça a été dit avant moi, par la multiplication des offensives meurtrières de l'armée israélienne en Cisjordanie, et qui est la preuve pour ceux qui ont douté que non, le gouvernement israélien ne mène pas une guerre face au Hamas. Le gouvernement israélien mène la guerre au peuple palestinien. Voilà la réalité de ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Et depuis des semaines et des semaines, depuis des mois et des mois, on entend dire qu'il y aurait des pourparlers, des négociations, soi-disant des pressions sur Netanyahou et son gouvernement pour obtenir une trêve et un cessez-le-feu. Or, la vérité, c'est que rien ne se passe. Et si rien ne se passe, c'est parce que les gouvernements occidentaux refusent d'utiliser les seuls moyens qu'ils ont vraiment à leur disposition pour faire arrêter le génocide à Gaza, c'est-à-dire les moyens du rapport de force. Oui, un gouvernement français doit décider de décréter immédiatement un embargo sur les livraisons d'armes. Oui, un gouvernement français doit décider immédiatement de rompre les relations économiques avec le gouvernement israélien. Oui, l'Union européenne doit demander de suspendre l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël. Oui, la France doit décider de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Oui, la France doit prendre des sanctions économiques contre le gouvernement israélien et contre Netanyahou lui-même. Voilà ce que l'on peut faire. Voilà ce qu'un gouvernement qui aurait vraiment la volonté politique de mettre un terme au génocide à Gaza devrait faire. Et d'ailleurs, c'est pour cette politique que les Françaises et les Français ont voté au mois de juillet dernier. Parce que quand ils ont voté pour le nouveau Front populaire, ils ont voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Ils ont voté pour les sanctions économiques. Ils ont voté pour l'embargo sur les armes. Et depuis, sur ce sujet comme sur d'autres, le président de la République, Emmanuel Macron, doit encore une fois donner la parole du peuple français. Et donc j'assume de dire devant vous qu'il n'y aura pas de liberté pour le peuple palestinien sans le fait d'avoir mis dehors le président de la République française, Emmanuel Macron. Alors oui aussi, pour la solidarité avec le peuple palestinien, pour la liberté du peuple palestinien, pour la reconnaissance de l'État de Palestine,
Macron dehors, Macron destitution, soutien au peuple palestinien. Et vous pouvez compter sur notre détermination. Vous pouvez compter sur nous. On ne vous oubliera pas, on n'oubliera pas, on lâchera pas l'affaire, on n'abandonnera pas, on ira jusqu'au bout, on ira tous ensemble jusqu'au bout. Merci à vous.